Ousmane Diaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du service Afrique à TV5 Monde. Les images qu'on voit au Niger en rappellent d'autres précédemment, au Mali, au Burkina Faso. Comment comprendre cette colère? Je pense pour comprendre cette colère, il faut d'abord la remettre dans son contexte. Cette manifestation n'est pas spontanée au début. Je pense que la junte qui a pris le pouvoir joue aussi la carte de la popularité, comme l'a fait le capitaine Traoré au moment où la situation était encore floue au Burkina. Il avait appelé la population à sortir soutenir les militaires. La manifestation qu'on a vue aujourd'hui à Niamey, l'armée, la junte qui a pris le pouvoir a fait des appels à manifester à la télévision, avec ses relais. Le début de la manifestation a été diffusé à la télévision publique. Donc, il y a une volonté de la junte de créer une expression populaire, de susciter une sorte d'enthousiasme. Cela dit, il y a des raisons réelles de la colère qui préexistent le coup d'État. Il ne faut jamais oublier que l'une des expressions les plus violentes contre la présence militaire française au Sahel, ça a lieu au Niger. On se souvient de Terra. Terra, quand même, ce fameux contingent français qui voulait passer par le Niger, convoi de militaires, qui a été tellement houspillé, qui a tellement dû faire face à des manifestants qui exprimaient une grande colère, qu'ils ont dû tirer par sommation. Et des Nigériens, il y a eu des morts, et ça a été pendant longtemps une sorte enfin, ça a longtemps été une sorte de différend, de dossier empoisonné entre le Niger et la France. Donc, il y a, comme tout le Sahel, le Niger est aussi traversé par, non pas le sentiment anti-français, mais la contestation de la politique française qui est en cours au Sahel. Ousmane, Paris a répondu à ces images et je cite, réponse de l'Élysée, la France répondra de manière immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants. Autre déclaration de la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, aujourd'hui, le temps des coups d'État en Afrique ou des aventures individuelles est révolu en Afrique. Cela doit cesser sur la radio française RTL ce dimanche. Selon vous, comment est-ce que ces déclarations peuvent être perçues par les Nigériens? Moi, je crains que ça soit perçu très mal parce que, il faut dire une chose. La France est inaudible au Sahel. C'est pas une question de qu'est-ce qui est dit ni de fond. C'est-à-dire, il y a une forme de rejet qui est assez importante, qui est une lame de faux dans les opinions publiques africaines, dans les opinions publiques du Sahel, contre tous les discours qui viennent d'en haut, qui viennent de la France. Deuxième chose, on est toujours dans la même rhétorique. C'est-à-dire, c'est la rhétorique de l'injonction. La diplomatie de l'injonction n'a pas marché jusqu'ici. On l'a vu dans le cas du Mali. Il y a eu des injonctions du président Emmanuel Macron. Il y a eu des injonctions à son temps du ministre des Affaires étrangères avant Colonna, Jean-Yves Le Drian. Donc je ne pense pas que ça soit d'une efficacité réelle. Je ne pense pas que ça soit bien perçu. Ensuite, il ne faut pas non plus surévaluer la menace. Les manifestants ont un discours très politique. Il faut toujours rappeler que, même au Mali, même au Burkina, où la junte a pris le pouvoir, les militaires ont pris le pouvoir, ils ont basculé politiquement du côté russe, il n'y a pas un seul citoyen français qui a été attaqué. Par contre, oui, bien sûr, il y a une expression politique, on brûle le drapeau français, on s'attaque surtout à des symboles, que ce soit à Ouaga ou à Niamey, on attaque l'ambassade de France, qui est un symbole politique, ça ne le légitime pas, mais derrière, c'est pas une colère irraisonnée, c'est pas une colère contre les Français, c'est une colère contre la politique française en Afrique. Ousmane Diaye, sur les réseaux sociaux, la France est accusée de vouloir protéger ses intérêts économiques au Niger, en particulier ses livraisons d'uranium. C'est un argument qui est rebattu, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il en est véritablement ? Il y a beaucoup de mythologie dans la question de l'uranium au Niger. Pendant longtemps, on a pu dire, on entend sur les réseaux sociaux que sans l'uranium nigérien, la France serait en difficulté. C'est totalement faux. Ça a pu être vrai dans les années 70, parce que dans les années 70, toute la politique d'indépendance énergétique de la France était axée sur le nucléaire. Et l'essentiel du nucléaire français était fourni
par le Niger. Aujourd'hui, la donne a changé. Pourquoi? D'abord parce que, la France est en train de sortir de la politique nucléaire, la France est en transition énergétique. Deux, aujourd'hui, l'approvisionnement en nucléaire qui vient du Niger, l'approvisionnement français, est entre 12% et 15%. Et la France a des stocks. Donc si demain l'approvisionnement cesse, je ne suis pas sûr que la France soit en difficulté à tel point que le pays va se bloquer ou on serait dans une crise énergétique. Ousmane Diaye, chef du service Afrique de TV5 Monde. Merci à vous. Merci.